La Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire vient de s'achever il y a exactement 10 heures quand je vous fais cette vidéo. Et je vous avoue que pour moi, c'est la plus belle des Coupes du Monde que j'ai pu voir depuis que je suis né. Pourquoi je dis cela? Vous n'avez qu'à voir la qualité des stades, la qualité des matchs et la qualité d'image même autour de cette Coupe du Monde. Vous verrez même que des chaînes de télé, des chaînes de radio anglaises n'arrêtent pas de dire que the best World Cup ever. Oui, ils le reconnaissent. Le président de la FIFA le reconnaît. Tellement de personnes reconnaissent que ça, c'était la meilleure Coupe du Monde depuis que la Coupe du Monde existe. Vous savez, la dernière Coupe du Monde en Russie, il a été dit que c'était la meilleure Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a l'impression que chaque année, ou bien chaque Coupe du Monde, l'organisateur essaye d'élever le niveau. Quand vous voyez la dernière Coupe du Monde en Russie, elle était très très belle, elle était magnifique. Je me rappelle, j'avais aussi dit que c'était la meilleure. Mais maintenant, le Qatar est venu encore élever le niveau, passer un cran au-dessus de ce que les Russes avaient pu faire la dernière fois. Et je leur tire un coup de chapeau. Il y a même un ami, j'ai un ami qui a même écrit sur son mur, sur sa page Instagram, que si c'est pour nous faire ce genre de Coupe du Monde en novembre, mieux qu'on donne ça au Qatar et qu'ils nous organisent encore des Coupes du Monde comme ça. C'est pour dire que les gens sont déjà prêts à ce que le Qatar reprenne encore la prochaine Coupe du Monde, alors qu'elle vient juste à peine de s'achever. Waouh! Que retenir de cette Coupe du Monde? Tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements. Je ne veux pas trop tirer de long en large. Il y a tellement de choses négatives aussi, positives aussi. Beaucoup plus de choses positives qui sont passées pendant cette compétition. Notamment, la première fois qu'un pays africain accède au dernier carré, notamment le Maroc, à qui je dis encore un coup de chapeau. Franchement, merci à vous au Maroc qui avez représenté l'Afrique au plus haut niveau. Malgré quelques petites phrases de vos joueurs qui n'ont pas été vraiment très sympas envers nous Africains, on se comprend, mais bon, c'est la vie et on a essayé, on a accepté, on fait avec. Mais pour cela, je salue le coach Regragui, Walid Regragui, franchement, qui a fait un très très bon travail, qui montre que les coachs africains sont capables d'aller titiller les sommets et de faire de bonnes choses, comme lui-même il a dit pendant une interview, où qu'il était capable, ou que les coachs africains sont capables d'aller titiller aussi les hautes sphères. Et chapeau à lui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette belle Coupe du Monde Qatar 2022. Pour moi, c'est la victoire de l'Argentine sur la France. Waouh! Vous savez, quand l'Argentine perd son premier match contre l'Arabie Saoudite, il faut dire que l'Arabie Saoudite, c'est une petite équipe pas reconnue mondialement sur la sphère du football. Quand on parle du football, l'Arabie Saoudite ne peut pas venir s'asseoir là devant pour discuter, pour parler. Mais il faut dire que l'Arabie Saoudite a battu la grande Argentine de qui? De Lionel Messi. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Tellement d'encre. En Angleterre, c'était partout. Partout, sur toutes les chaînes de télé, dans toutes les chaînes de radio. C'était seulement l'affiche. L'Argentine perd contre l'Arabie Saoudite. Et on a vu, je me rappelle même pendant cette semaine, ou bien pendant ce match, ou bien 2-3 jours après. Il y a un journaliste argentin, mais qui exerce en France, et qui exerce en français, qui travaille dans la chaîne telle que Beansport, qui a dit que lui, il savait que l'Argentine ne pourrait faire long feu à ce mondial et qu'il avait prédit même que l'Argentine va perdre son premier match parce que quand il voyait les joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on a appelés, il était sûr que l'Argentine ne peut pas aller loin. Et les joueurs argentins ont fait échouer complètement toutes ces pronostics. C'est vrai, il a prédit que l'Argentine devait perdre au premier match, ça a été le cas. Mais il était sûr que l'Argentine, il a dit qu'il ne voyait pas l'Argentine aller loin. L'Argentine allait très loin. Elle a remporté la Coupe du Monde. Et de quelle façon? Ça, c'est la meilleure finale de tout le temps. Ce match me rappelle le match d'hier, Argentine-France. Ça me rappelle le meilleur match de tous les temps du championnat français. J'ai assisté à ce match. J'étais dans les gradins en train de regarder ce match. Olympique Lyonnais contre Marseille.
ils avaient fait 5-5. Allez regarder sur YouTube et vous essayez de mettre le meilleur match de l'histoire du championnat de France entre Olympique de Marseille, non, Olympique Lyonnais, parce que c'était Lyon qui recevait contre Marseille. C'est un match de malade. En fait, et le match est fini 5-5. Vous voyez que le match d'hier aussi, entre l'Argentine et la France, est fini 3-3 avec un énorme Kylian Mbappé, un énorme Messi, mais surtout c'est Mac Allister. Ça, c'est un très bon joueur. Je suis sûr que d'ici très peu, il y a des grands clubs qui seront à ses trousses pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse rejoindre. Il est énorme. Il est énorme, Mac Allister, le joueur argentin d'origine irlandaise. Il a fait un match terrible hier. Chaque fois qu'il avait le ballon entre les jambes, personne ne prenait son ballon. Il ne perd pas le ballon et il ne fait pas une passe approximative. Franchement, chapeau à toi, Mac Allister. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Coupe du Monde aussi? Voilà les scandales avec le Cameroun. Il y a aussi les très belles performances voilà, des équipes qu'on n'attendait pas, des petites équipes qui battent des grandes équipes et vice versa. Donc on a compris avec cette Coupe du Monde que tout est possible maintenant. Et je salue FIFA qui a rajouté la VAR. Avec ça, ce système, ça donne la chance à tous les pays de pouvoir arriver ou bien de pouvoir bénéficier des fautes qu'on ne sifflait pas avant ou bien qu'on sifflait à l'avantage des grandes nations avant et maintenant. Mais ce que les petites nations peuvent aussi aller réclamer et obtenir un penalty qui était passé ou bien qui passait, les petits penalty qui passaient inaperçus par le passé. La victoire de l'Argentine avec brio, ça doit nous interpeller, ça doit vous interpeller. Vous qui êtes africain, vous qui êtes entrepreneur, parce que ça doit vous montrer qu'il ne faut jamais perdre espoir. Le mindset, il faut avoir un mindset très fort. L'Argentine, il faut dire, quand ils ont perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite, moi je suis sûr qu'ils ont hésité, ils ont paniqué, mais ils ont gardé la tête sur les épaules et ils ont continué à travailler même très dur. Vous voyez qu'ils ont tellement bien travaillé que au final, ce sont eux qui ont soulevé cette Coupe du Monde avec brio devant la France. Ils ont asphyxié la France. Le jeu français, on ne reconnaissait pas la France hier. Hier, quand la France jouait, on n'avait pas l'impression que c'était la France qui jouait. C'est seulement quand Mbappé a marqué ses 2 buts, quand ils ont égalisé, que la France, voilà, on a revu un tout petit peu la France jouer, mais l'Argentine a développé un football comme jamais. Et franchement, une fois de plus, c'était l'une des plus belles, et c'est même la plus belle Coupe du Monde, et c'est la plus belle des finales. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous n'avez qu'à aller dans les médias, lire les journaux, vous verrez que on titrait que la plus grande finale de tout le temps, dans la plus belle Coupe du Monde de tout le temps, qui a commencé avec beaucoup de bavardage, notamment l'affaire de corruption qui a secoué les médias, qui continue même à secouer certains pays, parce que il était dit que le Qatar a corrompu certains grands dirigeants pour pouvoir obtenir cette Coupe du Monde. Donc, certes, ils ont peut-être corrompu, mais à la fin de la journée, il faut savoir remettre à César ce qui est à César. Le Qatar a organisé une très belle Coupe du Monde dans des très beaux stades futuristes qui ont fait en sorte que voilà, les supporters puissent être ensemble dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, sans qu'il y ait vraiment de problème. Est-ce parce que les Qataris avaient annoncé des mesures très fortes pour empêcher qu'il y ait des dérives, notamment l'alcool à Nagogo et voilà, l'alcool à Nagogo et d'autres abus? Est-ce pour ça? À la fin de la journée, ils ont très bien organisé la Coupe du Monde et je leur tire un coup de chapeau pour ça. Franchement, les prochains pays, notamment les États-Unis, le Canada, si je ne me trompe pas, le Mexique, on peut pas. Bref, le prochain pays qui vont organiser la Coupe du Monde, vous avez du fil à retordre parce que le niveau était tellement élevé. Si vous ne vous bougez vraiment pas, vous risquerez de passer à côté et ça va pas être vraiment. On va pas vous louper avec les critiques. Franchement, merci pour cette belle Coupe du Monde au Qatari, frère, belle Coupe du Monde et d'avoir voilà, illuminé le monde pendant un mois avec votre beau pays et avec vos beaux stades. Merci pour tout et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Anthony Bercy. Ciao.
Bye.